voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Un chant de robot, ou plutôt une sculpture qui interagit avec le vivant. Une intelligence artificielle dont l'existence dépend encore de l'homme. Mais pour combien de temps ? La vie est agressive et cette œuvre est considérée comme une sculpture de vie artificielle. Les robots sont attirés par la chaleur du corps, donc plus vous avez chaud, plus ils se dirigeront agressivement vers vous. Mais ils ont aussi une conscience de groupe en tant que robots. Ils se parlent avec des bruits de sonnerie de téléphone et ils viennent vers vous. Mais aussi en même temps, ils ont un peu peur de vous, comme beaucoup d'êtres vivants. Ils s'approchent, mais ils ont un peu peur. L'œuvre du sculpteur américain Ken Rinaldo allie art, mouvement et technologie. Ces robots, il les a dotés d'une grande autonomie, mais un jour viendra peut-être où ces objets étranges auront une volonté propre. Science ou science-fiction ? Pour nous, la science-fiction, c'est ce qu'on appelle la conjecture romanesque rationnelle. Son rapport à la science et à la technologie, c'est qu'elle utilise les sciences et les technologies pour extrapoler le plus souvent sur demain ou sur des présents parallèles possibles. Au pied de son donjon médiéval s'étend la petite ville suisse d'Yverdon où se trouve l'insolite Maison d'ailleurs dirigée par Patrick Geiger, un musée dédié à la science-fiction, à Jules Verne en particulier. Mais manipulons un peu notre espace-temps pour nous téléporter jusqu'au Pays de Galles. C'est là qu'Alastair Reynolds, scientifique de formation, vit sa deuxième vie, celle d'auteur de science-fiction. Je n'ai jamais cessé d'être un scientifique, même si je ne travaille plus comme tel depuis 2004. Parce que la science-fiction que j'écris a un certain respect pour la science. J'essaie d'être aussi rigoureux que possible sur les aspects scientifiques, tant que cela n'entrave pas le récit. Cette réputation d'auteur qui part d'hypothèses scientifiques crédibles m'ouvre les portes du monde scientifique. Je rencontre des scientifiques, des astronautes et des gens comme ça, simplement parce que je suis un auteur de science-fiction avec une expérience scientifique. Alastair Reynolds a en effet travaillé plusieurs années comme scientifique à l'Agence spatiale européenne. Ses connaissances technologiques et des paramètres de l'astrophysique ont apporté un plus à son œuvre, car l'interaction entre science et science-fiction est souvent bien réelle. En 1999, je crois, il y a un responsable de l'Agence spatiale européenne qui nous contacte pour nous demander si on estime que la science-fiction peut être intéressante pour les ingénieurs. Ainsi a démarré ce projet dont le nom de code était ITSF, Innovative Technologies from Science Fiction for Space Applications. Donc on a recueilli des centaines et des centaines d'idées qu'on a trouvées dès les années 40 ou 50 jusqu'à nos jours, dans les livres, dans les films, dans les bandes dessinées, dans toutes les formes de création contemporaine de la science-fiction, pour voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour les ingénieurs. Cette démarche permet de dresser un état des lieux du possible et de l'impossible. Dans le domaine spatial, scientifiques et ingénieurs sont souvent de grands rêveurs. Le champ des connaissances et des technologies s'élargit sans cesse, réduisant chaque jour davantage la distance entre la science-fiction d'aujourd'hui et la science de demain. À condition bien sûr que la science-fiction respecte les limites du plausible. Si j'écris un livre situé, disons, 150 ans dans le futur, comme c'est le cas en ce moment, je vais penser à la propulsion nucléaire et à des voyages spatiaux réalistes dans le système solaire. Il faut encore des semaines pour aller quelque part. C'est une sorte d'extrapolation à partir de là où nous sommes aujourd'hui. En même temps, dans mon prochain livre, il se peut que je me projette 1000 ans dans le futur. Supposons qu'il y a eu des percées en physique et qu'on peut atteindre la vitesse de la lumière, mais pas au-delà. Quelque chose perçu comme ridicule et relevant de la science-fiction il y a 10 ans peut paraître un peu plus plausible aujourd'hui. Propulsion plasma, magnéto-hydrodynamique, ce genre de choses.
Il y a des idées qu'un scientifique travaillant à la NASA ou à l'ESA peut avoir rencontrées pour la première fois dans un roman d'Arthur C. Clarke il y a 30 ans. C'est le cas du moteur ionique ou moteur à plasma qui équipait la sonde européenne SMART et l'a propulsée jusqu'à la Lune. C'est le cas encore de la voile solaire dont un prototype est en phase de test. Et si la science-fiction se nourrit des sciences modernes, elle est plus que jamais une source d'inspiration pour les scientifiques. Et la science-fiction fonctionne souvent comme ça par rapport à la science, c'est-à-dire qu'elle n'invente pas des technologies ou des concepts scientifiques, elle va prendre des concepts scientifiques ou technologiques dans les ouvrages spécialisés ou dans la théorie, elle va extrapoler une histoire, elle va créer une envie ensuite auprès d'autres ingénieurs et d'autres scientifiques. La science-fiction, ce n'est pas seulement des voyages extraordinaires, des planètes inconnues ou des machines infernales. Avec le cyberpunk, par exemple, on reste sur Terre dans un futur proche où l'ordre social est totalement bouleversé. L'écrivain américain Bruce Sterling est un des piliers du genre. Je suis très heureux de voir de vrais robots, des robots d'art exposés dans un lieu dédié à la science-fiction. Je pense que c'est l'avenir, vraiment. Nous allons passer d'œuvres imprimées ou filmées à tout un nouveau monde d'objets Internet, des objets électroniques, des objets omniprésents. Je passe beaucoup de temps dans la communauté de l'art électronique. Et le 21e siècle va être plein d'évolutions de ce type. La confrontation entre l'homme et les machines dotées de volonté propre est pour bientôt, comme l'annonce cette sculpture animée et apparemment intelligente. Des robots paparazzi qui vous poursuivent et vous photographient à condition de sourire. C'est ludique, créé par l'homme et un tantinet effrayant. La fiction suggère le futur et je pense que la fiction et la science-fiction posent des questions et nous invitent à y réfléchir. En tant qu'artistes, nous posons souvent des questions conceptuelles auxquelles nous essayons ensuite de répondre. L'art et la science, à mon avis, dans le meilleur des cas, sont une aventure de l'imagination où nous nous projetons dans le futur et essayons d'anticiper la direction que prendra l'esprit humain. Du fond des océans à l'exploration spatiale, l'homme a maintes fois franchi le pas qui sépare la fiction de la science. Les perspectives restent infinies.